Au cours de la saison 13, épisode 14 de la longue recherche sur Oak Island, quelque chose d'inhabituel commence à se produire, quelque chose qui semble différent du cycle sans fin de spéculation qui a entouré le Money Pit pendant plus de 2 siècles. Pendant des années, l'histoire a existé quelque part entre la légende et la persistance en équilibre sur des fragments de preuves et la détermination obstinée de ceux qui ont refusé d'abandonner le mystère. Mais au cours de cet épisode particulier, le récit semble franchir une frontière subtile. Pour la première fois depuis longtemps, le mystère commence à parler non pas à travers la rumeur ou la tradition, mais à travers le langage calme et sans émotion des données mesurables. Alors que l'équipe continue de forer dans les profondeurs du Money Pit, l'équipement commence à extraire de la terre entre 165 et 170 pieds de profondeur. À première vue, ce n'est qu'une autre série d'échantillons, une autre série de couches extraites du monde souterrain caché qui résistent aux explications depuis des générations. Pourtant, au fur et à mesure que le forage progresse, quelque chose change dans le matériau qui remonte par le tube de forage. Les couches de sol ne ressemblent plus aux sédiments meubles et imbibés d'eau qui étaient typiques des profondeurs précédentes. Au lieu de cela, le matériau semble plus dense, plus sombre et étrangement structuré. Dans ces couches compactes, on trouve des éléments inattendus, des fibres de bois, des fragments de pierre et des textures qui ne semblent pas tout à fait naturelles. Chaque pièce semble suggérer un modèle subtil mais indubitable de perturbation, comme si la terre ici avait été délibérément arrangée, plutôt que simplement déposée par le temps et la gravité. L'équipe de forage recueille les échantillons avec soin, consciente que même le plus petit fragment peut contenir des indices enfouis sous 2 siècles de spéculation. Lorsque les carottes sont soumises à une première analyse, les instruments commencent à signaler quelque chose d'encore plus intrigant. Les traces de métaux dans le sol enregistrent des niveaux 6 à 8 fois supérieurs à ce qui est normalement attendu dans les formations naturelles à cette profondeur. Pour les géologues et les ingénieurs qui étudient les données, cette anomalie soulève immédiatement des questions. Des traces métalliques élevées ne sont pas impossibles sous terre, mais elles sont certainement inhabituelles, dans un endroit où la géologie environnante devrait être relativement cohérente. Rick Lagina reste silencieux un moment, tenant l'un des échantillons dans ses mains. Pendant des décennies, les chercheurs, les historiens et les chasseurs de trésors ont débattu de la possibilité que le Money Pit contienne les vestiges d'une structure artificielle cachée sous des couches de remblais soigneusement placées. Aujourd'hui, pour la première fois, les chiffres apparaissant sur les écrans des laboratoires semblent chuchoter qu'une telle possibilité n'est peut-être plus seulement théorique. Au lieu d'histoire, il y a des données. Au lieu de spéculation, il y a des irrégularités mesurables dans la Terre elle-même. Les débris de forage révèlent également une autre chose, de petits fragments de matière organique mélangés à la terre et à la pierre. Ces morceaux semblent d'abord insignifiants, juste des morceaux de matière transportés vers le haut par le processus de forage. Mais un examen plus approfondi commence à suggérer le contraire. Les examens préliminaires suggèrent que ces fragments organiques pourraient remonter à une période antérieure au 1700. Si cette première estimation s'avère exacte, elle pourrait situer l'activité humaine dans cette partie de l'île, bien avant que le mystère n'apparaisse pour la première fois dans les documents historiques. Dans le même temps, l'équipe d'exploration effectue d'autres études à l'aide d'équipements sonars et de systèmes de caméras de fond de trou descendus avec précaution dans le trou de forage. Ces instruments scannent l'environnement souterrain environnant, cartographiant les différences subtiles de densité et de structure de la Terre. Les résultats révélant ce que les techniciens décrivent comme une signature de vide, une anomalie réfléchissante qui semble délimiter un espace d'environ 12 à 15 pieds de diamètre. De fortes réflexions à cette profondeur indiquent souvent que la foreuse s'approche d'une cavité vide ou partiellement vide, plutôt que de la terre ferme. En termes pratiques, cela pourrait signifier l'existence d'une chambre d'un tunnel ou d'une sorte d'espace confiné, protégé sous les couches de sol au-dessus. Cette seule possibilité suffit à changer l'atmosphère émotionnelle au sein de l'équipe. Ce qui semblait auparavant être une excavation sans fin pourrait finalement s'approcher d'une caractéristique structurelle qui explique le mystère. Pourtant, les ingénieurs qui supervisent l'opération parlent surtout de prudence. Le Money Pit a une longue histoire d'inondations soudaines causées par un réseau complexe de tunnels souterrains censés relier le puits à l'océan environnant. Si ces tunnels d'inondation étaient accidentellement déclenchés par le forage, la pression de l'eau
pourrait déferler à travers le site d'excavation à une vitesse stupéfiante, atteignant potentiellement 4000 gallons par minute. C'est pourquoi chaque mouvement de la foreuse doit être calculé avec soin, et chaque étape doit être évaluée en fonction du risque de perturber l'équilibre fragile de la pression souterraine qui a frustré les explorateurs pendant des générations. Pendant que l'équipe technique analyse les données, Marty Lagina commence à calculer les implications pratiques de ce qu'il pourrait approcher. Si le vide détecté par les instruments s'avère être une chambre protégée, et si cette chambre contient des objets métalliques ou des artefacts historiques, la valeur potentielle pourrait être énorme. Sur la base d'estimations approximatives qui prennent en compte la possibilité de dépôt de pièces de monnaie et de métaux précieux ou de reliques historiquement significatives, le contenu d'une telle chambre pourrait théoriquement être évalué entre 150 millions et 220 millions de dollars. Pourtant, le chemin pour atteindre cette chambre ne serait ni simple ni peu coûteux. Excaver en toute sécurité à cette profondeur nécessiterait un tubage en acier spécial pour stabiliser le puits, un coulis important pour contrôler les infiltrations d'eau et un système d'accès soigneusement conçu pour éviter l'effondrement ou l'inondation. Les experts estiment que la mise en œuvre de ces mesures de protection pourrait coûter à elle seule entre 8 et 12 millions de dollars avant même que l'équipe n'atteigne la chambre suspectée. L'implacable passage du temps complique encore les choses. La fenêtre pour les opérations sur le terrain à Oak Island est limitée par les conditions météorologiques et l'hiver approche rapidement. Les températures de surface chuteront bientôt à des niveaux qui rendront les excavations lourdes extrêmement difficiles. L'équipe estime qu'il ne reste que 5 à 6 semaines avant que les conditions ne l'obligent à mettre fin à ses opérations pour la saison. Chaque jour qui passe a un coût financier important. Les machines lourdes nécessaires au forage, les systèmes de pompage qui maintiennent le niveau de l'eau sous contrôle et l'infrastructure de sécurité qui protège le site coûtent ensemble environ 45 000 à 60 000 dollars par jour. Le retard devient plus qu'un désagrément. Il devient une dépense qui augmente rapidement et qui pousse l'équipe à prendre des décisions plus rapidement qu'elle ne le souhaiterait. C'est à ce moment que la question centrale à laquelle sont confrontés les explorateurs commence à évoluer. Pendant des années, ils se sont demandé s'il y avait vraiment quelque chose sous le Money Pit. Maintenant, la question semble différente, plus lourde et beaucoup plus immédiate. Au lieu de se demander si quelque chose existe sous terre, ils doivent se demander si cette structure, nouvellement détectée, pourrait être l'élément même que des générations de chasseurs de trésors ont cherché à découvrir. Une chambre cachée sous des couches de remblais techniques pourrait unifier des siècles d'histoire, de théories d'ingénierie et de légendes de trésors en une seule réalité tangible. L'idée elle-même a un poids énorme, non seulement pour l'équipe qui se trouve sur l'île aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui ont poursuivi le mystère depuis qu'il a commencé il y a plus de 200 ans. L'épisode 14 construit sa tension autour de cette possibilité. Les données de forage suggèrent que sous le Money Pit, il n'y a peut-être pas seulement des tunnels ou de la terre perturbée, mais un espace délibérément protégé qui attend en dessous. Si cette interprétation s'avère correcte, la longue exploration d'Oak Island pourrait s'approcher du tournant le plus décisif de son histoire. Lorsque les opérations de forage ont atteint la profondeur d'environ 165 à 170 pieds, l'environnement physique à l'intérieur du trou de forage a commencé à changer de façon spectaculaire. Les couches de sol antérieures étaient molles et gorgées d'eau, le type de sédiment que l'on trouve dans les dépôts géologiques naturels sous une île côtière. Le matériau s'écoulait facilement à travers l'équipement de forage, apparaissant lâche et presque boueux. Mais au fur et à mesure que le forage s'enfonçait, la nature des déblais se transformait. La couleur du sol s'assombrissait sensiblement, et sa texture se durcissait en amas compacts qui résistaient à la rupture. Les capteurs attachés au système de forage enregistraient une augmentation soudaine des lectures de densité, suggérant que le forage avait pénétré dans une couche beaucoup plus comprimée que tout ce qui avait été rencontré au-dessus. La densité mesurée par les instruments de contrôle s'est avérée supérieure d'environ 35 à 40% à celle des sédiments environnants. Une différence aussi spectaculaire a immédiatement attiré l'attention des experts géotechniques qui étudiaient les données en temps réel. En nettoyant soigneusement les carottes, les techniciens ont découvert un mélange inhabituel dans le sol dense. De petites pierres sont apparues parmi les sédiments, ainsi que des particules ressemblant à du calcaire broyé et des fragments fibreux qui ressemblaient remarquablement à du bois. Certains de ces fragments présentaient des surfaces lisses
et des angles aigus des caractéristiques qui semblaient incompatibles avec l'érosion naturelle. Les spécialistes en structure qui ont examiné les fragments ont suggéré que les particules de bois pourraient être des restes de bois, coupés utilisés historiquement pour construire des plateformes de soutien ou des renforts de puits. Un autre changement est apparu clairement dans le comportement de l'équipement de forage lui-même. Alors que la foreuse avait précédemment traversé les couches supérieures à une vitesse moyenne d'environ 1,8 à 2 pieds par minute, la vitesse a soudainement ralenti une fois qu'elle a atteint environ 167 pieds. La progression a chuté à environ 0,9 pieds par minute, ce qui indique que la foreuse a rencontré des matériaux beaucoup plus durs et compacts. Les relevés de couple sur les machines ont également augmenté d'environ 22% par rapport aux profondeurs précédentes. Pour les ingénieurs, cette combinaison d'une pénétration plus lente et d'un couple plus élevé suggère fortement la présence de matériaux de remplissage mélangés plutôt que de sédiments naturels non perturbés. Il est intéressant de noter que les documents d'exploration historique d'Oak Island mentionne que les premiers chercheurs ont rencontré d'étranges obstructions à des profondeurs proches de 170 pieds. Les similitudes entre ces récits et les données de forage actuelles sont difficiles à ignorer. C'est comme si la technologie moderne avait commencé à redécouvrir les mêmes obstacles cachés qui ont déconcerté les explorateurs il y a des générations. Les experts géotechniques présents sur le site souligne que les couches de sol naturelles contiennent rarement une combinaison aussi variée de matériaux comprimés aussi étroitement. Le mélange de fragments de pierres de bois transformés et de sédiments compactés indique une construction délibérée plutôt qu'une coïncidence géologique. Rick Lagina étudie l'échantillon en silence pendant plusieurs instants. Depuis plus de 2 siècles, une théorie persistante suggère que le monépite pourrait contenir des couches de plateformes en bois et de remblais en pierre, conçu pour dissimuler ou protéger quelque chose en dessous. Si la couche actuellement forée fait partie de ce système, cela pourrait signifier que l'équipe se trouve enfin au-dessus d'une zone aménagée créée par des bâtisseurs inconnus il y a longtemps. Des mesures supplémentaires fournissent encore un autre indice intrigant. Des capteurs contrôlant la teneur en eau du sol indiquent que les niveaux d'eau dans cette couche ont soudainement chuté à environ 12%. Dans les couches supérieures, les lectures d'humidité ont été constamment entre 28 et 30%. Pour les ingénieurs qui ont analysé les données, ce changement renforce la possibilité que le forage s'approche d'une barrière artificielle conçue pour protéger un élément souterrain. La question la plus importante qui se pose maintenant à l'équipe est de savoir si cette couche dense représente la barrière finale elle-même, ou simplement le toit d'une structure plus profonde. En dessous, il pourrait y avoir un tunnel, une plateforme, ou peut-être même une chambre scellée cachée dans la terre. S'il s'agit vraiment d'un remblai technique, le forage a peut-être enfin atteint la profondeur où commence le véritable mystère du monépite. Les carottes les plus récentes, prélevées à environ 168 pieds, approfondissent encore l'intrigue. Outre des fragments de terre et de pierre, la foreuse récupère de fines fibres de bois et de petits morceaux de matière organique. Au départ, ces fragments semblent insignifiants, mais une fois nettoyés et examinés à la loupe, leur structure commence à révéler quelque chose de remarquable. Les fibres de bois ne ressemblent pas à des débris aléatoires transportés par l'eau ou la décomposition naturelle. Au contraire, l'orientation du grain et la forme des coupes suggèrent que le bois a pu être travaillé avec des outils. En d'autres termes, il pourrait avoir fait partie d'un objet délibérément construit plutôt que d'un arbre tombé au sol. Les premières analyses indiquent que les fibres appartiennent à une espèce de bois tendre, similaire à celles utilisées dans le passé pour les supports structurels des puits et des tunnels souterrains. Ce type de bois était généralement choisi parce qu'il pouvait supporter un poids important tout en restant suffisamment souple pour absorber les contraintes. Certains fragments présentent également de subtiles marques de compression et de tension, comme s'ils avaient autrefois supporté de lourdes charges pendant de longues périodes. Ces marques suggèrent que le bois a pu faire partie d'une structure destinée à retenir la terre ou à renforcer une cavité cachée. Les mesures en laboratoire montrent que la teneur en matière organique des échantillons atteint environ 3,2%. En revanche, les dépôts géologiques naturels à cette profondeur contiennent généralement moins d'0,5% de matière organique. La différence est suffisamment frappante pour que l'équipe envoie immédiatement le matériel pour une datation au radiocarbone. Les premières estimations suggèrent que le bois pourrait remonter aux années 1700 ou peut-être même plus tôt. Cette période correspond étroitement aux premières histoires documentées décrivant des fouilles étranges
et une activité mystérieuse sur l'île d'Oak Island. Si ces dates précoces sont confirmées par d'autres tests, les implications pourraient être profondes. Les fragments ne représenteraient plus seulement d'anciens débris enfouis sous terre, mais pourraient servir de preuve physique que des constructions humaines ont eu lieu dans la région de Monépite. Depuis 200 ans, les théories sur les plateformes en bois, les couches techniques et les chambres cachées circulent dans les livres, les journaux et les conversations des chasseurs de trésors. Aujourd'hui, ces idées semblent se matérialiser sous la forme de données scientifiques mesurables provenant de la Terre elle-même. Un expert de l'équipe fait remarquer que la découverte de fibres de bois transformées à cette profondeur par des processus géologiques naturels serait extraordinairement improbable. L'explication la plus raisonnable pourrait être qu'une structure a existé à cet endroit, puis a été enterrée intentionnellement sous des couches de terre et de pierre. Si les fragments de bois faisaient effectivement partie de supports structurels, ils pourraient représenter les vestiges d'un système élaboré conçu pour protéger un objet de valeur situé en dessous. Avec cette possibilité, la recherche entre dans une nouvelle phase. Le mystère n'est plus confiné aux pages des livres d'histoire ou au royaume de la légende. Il devient une question fondée sur des preuves physiques, des analyses géologiques et des mesures scientifiques. La question est de savoir si ces fibres de bois sont la première preuve d'une structure cachée avant une construction complexe destinée à la protéger à de telles profondeurs, et si l'équipe se trouve maintenant au cœur du mystère que l'on appelle le cœur du Monépite depuis des siècles. Alors que les systèmes de sonar de fond et d'imagerie de forage ont été envoyés dans la zone du Monépite, les lectures affichées sur les écrans ont changé l'atmosphère de toute la salle de guerre. À une profondeur d'environ 172 pieds, les instruments de Bechtel ont enregistré une signature réfléchissante qui ne ressemblait pas à un sol solide ou à de la roche. Les données indiquaient clairement un espace vide confiné, un vide dont la largeur était estimée à 12 à 15 pieds. Il est inhabituel de trouver un vide aussi net à cette profondeur, car la pression naturelle remplit généralement ce type d'espace avec le temps. Le temps de retour des ondes sonars était différent de celui des couches normales. Lorsqu'un signal frappe un sol solide, il rebondit immédiatement. Mais ici, les relevés montraient un schéma de réflexion retardé. Typiquement lorsque l'onde traverse d'abord un vide puis rebondit sur la surface. L'équipe technique a retraité les données plusieurs fois afin d'éliminer la possibilité d'une erreur de l'instrument. 3 balayages distincts ont donné des lectures presque identiques. La caméra de fond a été soigneusement descendue, mais les sédiments et la visibilité limitée ont empêché une vue claire. Néanmoins, l'imagerie a révélé un léger motif d'ombre semi-circulaire, suggérant que le vide pourrait être une structure confinée plutôt qu'une structure irrégulière. Les ingénieurs ont noté que la signature de ce vide ressemble plus à une cavité fermée qu'à un tunnel. Le géophysicien de l'équipe a expliqué que s'il s'agissait d'une poche de gaz naturel ou d'une zone vide de sol meuble, le schéma de réflexion aurait été irrégulier. Le signal détecté ici était relativement stable et de portée limitée, comme s'il rebondissait sur un mur ou une limite structurelle. Ces données de hauteur estimées indiquent que l'étendue verticale du vide pourrait être de 6 à 8 pieds, bien que cela soit encore au stade de la confirmation. Rick Lagina regarde attentivement l'écran. Le terme « structure potentielle » est utilisé depuis des années, mais cette fois-ci, l'équipe technique a prudemment utilisé un nouveau mot « chambre ». Quelques secondes de silence s'installent dans la salle, car ce mot implique la possibilité d'une construction intentionnelle, et pas seulement d'un espace vide. L'équipe se trouve maintenant à un tournant où les données indiquent pour la première fois qu'il pourrait y avoir un espace protégé sous terre, pas seulement du sol et des tunnels. Et si cela se confirme, plus de 200 ans d'exploration pourraient atteindre le point où la légende et la réalité se rencontrent pour la première fois. Alors que l'excavation de Monépite s'approfondit, une vieille crainte refait surface, la possibilité d'un système de tunnels d'inondation. À plusieurs reprises dans l'histoire d'Oak Island, dès que les explorateurs ont atteint le fond, la pression de l'eau a soudainement augmenté, remplissant tout le puits en quelques minutes. Cette fois-ci, la plus grande inquiétude de l'ingénieur est que si la foreuse coupe au mauvais endroit, les canaux d'eau existants pourraient être activés. Selon les évaluations techniques, si la pression des canaux d'eau de mer environnants est soudainement activée, le débit d'eau pourrait atteindre 3000 à 4000 gallons par minute GPM. À titre de comparaison, cette quantité équivaut à la puissance de pompage d'un gros camion de pompiers. Si une telle quantité d'eau pénètre dans le puits en une seule fois, toute la zone d'excavation pourrait être submergée en quelques minutes. L'équipe a précédemment trouvé des indications selon lesquelles des canaux d'eau artificiels
pourrait avoir été créé sous la zone du Money Pit. Les explorateurs historiques ont remarqué des canaux bordés de bois et des canaux remplis de pierres conçus pour empêcher l'eau de mer de s'engouffrer et d'arrêter l'excavation dès que l'on atteint une certaine profondeur. C'est pourquoi on les appelle souvent des systèmes de pièges à inondation. Les ingénieurs analysent désormais les relevés de pression et l'humidité du sol avant chaque coupe de forage. Des mesures récentes ont montré que les niveaux d'humidité dans certaines zones augmentaient de 30 à 46%, ce qui pourrait indiquer la proximité d'un canal d'eau potentiel. Le système de pompage est déjà réglé sur une capacité élevée, capable de pomper environ 5000 gallons d'eau par minute. Mais si un flux d'eau soudain se produit, les premières minutes seront cruciales. Marty Lagina ne se concentre plus seulement sur l'exploration, mais aussi sur la sécurité. S'il s'agit bien d'un chemin vers une structure, il sera essentiel de contrôler la pression de l'eau avant de l'ouvrir. Un angle de forage incorrect ou un relâchement excessif de la pression pourrait déstabiliser l'ensemble du système. C'est pourquoi, avant de découvrir le trésor, une autre bataille s'annonce. Une bataille contre l'eau. L'histoire du Money Pit révèle qu'il recèle non seulement des secrets, mais aussi des pièges destinés à empêcher quiconque d'atteindre facilement la dernière chambre. Maintenant, à chaque pas de descente, l'équipe doit affronter non seulement le trésor, mais aussi l'eau qui protège ce secret depuis des siècles. Et la profondeur du Money Pit a atteint un point tel qu'il ne suffit plus de creuser. Descendre devient une mission d'ingénierie en soi. À une profondeur d'environ 170 pieds, la pression du sol, l'exposition à l'eau et les vides potentiels se combinent pour rendre le sol instable. Si les parois du puits ne sont pas sécurisées, un effondrement pourrait interrompre toute l'opération en quelques minutes. Pour cette raison, les ingénieurs ont spécifié que des tuyaux de tubage en acier très résistants seront nécessaires pour poursuivre l'opération. Ces tuyaux de tubage, dont le diamètre peut varier de 30 à 36 pouces, sont enfoncés couche par couche pour stabiliser les parois du puits. L'abaissement et le scellement de chaque section prennent plusieurs heures, et ce n'est qu'une fois installé que l'excavation est considérée comme sûre. L'injection d'un mélange de ciment sous pression dans le sol environnant pour combler les vides et empêcher les fuites d'eau est également utilisée. Selon les premières estimations, la stabilisation d'une seule zone pourrait nécessiter 15 à 20 millions de gallons de mélange de coulis. Ce processus est lent, mais sans lui, il serait extrêmement risqué de creuser à proximité du vide ou du tunnel en dessous. Le forage conventionnel n'est plus suffisant pour une excavation contrôlée. L'équipe prévoit d'utiliser une tête de coupe télécommandée, des capteurs de surveillance de la pression et un système de données de stabilité en temps réel. Cela permettra de contrôler la vitesse d'enlèvement du sol et d'éviter que l'équilibre de la pression ne soit soudainement perturbé. Mais cette sécurité n'est pas à la portée de toutes les bourses. Selon les estimations des ingénieurs, cette phase, qui comprend le coût du tubage, de l'injection de coulis, des machines lourdes, des systèmes de pompage et d'une équipe spécialisée, pourrait coûter entre 8 et 12 millions de dollars. À titre de comparaison, ce montant équivaut au budget annuel d'une petite exploitation minière industrielle. Marty Lagina considère qu'il ne s'agit pas seulement d'une dépense, mais d'un investissement en matière de sécurité. S'il y a effectivement une chambre en dessous, essayer de l'atteindre sans stabilisation pourrait mettre en péril l'ensemble de la mission. Chaque pied dans les profondeurs du Money Pit n'est pas seulement une question de creusement. C'est une décision coûteuse où la science, la sécurité et la patience se combinent pour façonner le chemin à suivre. Car une erreur ici pourrait coûter non seulement de l'argent, mais aussi l'avenir de toute l'exploration. Lorsqu'un nouvel échantillon de carottes a été placé sur une table sur le site de Money Pit, les spectateurs étaient occupés à examiner les données, à faire des relevés et à discuter de questions techniques. Mais Rick Lagina n'a rien dit à ce moment-là. Il ramasse délicatement l'échantillon, frotte la terre avec ses doigts et la fixe un long moment. Les caméras tournent, les machines ronronnent, mais pendant quelques secondes, c'est comme si tout le site se taisait. Il ne s'agissait pas d'un simple morceau de terre, mais de la couche d'une découverte recherchée depuis plus de 2 siècles, près de 229 ans. Cette zone située sous 170 pieds a été considérée comme le lieu même où convergent l'histoire, la légende et les tentatives infructueuses. Et aujourd'hui, pour la première fois, ce même endroit fournit des indices scientifiques indiquant que quelque chose d'inhabituel pourrait s'y trouver. Les yeux de Rick étaient à la fois fatigués et satisfaits. Lorsqu'il avait lu l'histoire d'Oak Island dans son enfance,
Il s'agissait d'une histoire de trésor mystérieux. Et aujourd'hui, après des décennies de travail acharné, des millions de dollars investis et d'innombrables échecs, il se trouve au plus près de ce mystère. Les dossiers de l'équipe indiquent que plus de 100 millions de dollars ont été investis dans ce projet d'exploration jusqu'à présent, que des centaines de forages ont été effectués et que des milliers d'heures de prospection ont été réalisées. Pendant un moment, Rick a posé l'échantillon sur la table et a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas un moment de triomphe, pas encore. Mais cela indiquait la direction que prenait sa vie. Pour lui, Monépite n'est pas seulement une chasse au trésor, c'est une tentative d'achever une histoire inachevée. Marty voit souvent cette mission comme un équilibre entre la science, l'histoire et l'investissement. Mais pour Rick, c'est quelque chose de plus. C'est un test de patience. C'est un voyage de foi. C'est l'héritage des rêves de ceux qui ont creusé ici, espéré, et sont revenus sans réponse. Un membre de l'équipe a dit doucement « S'il y a vraiment quelque chose là-dessous, alors nous n'en sommes pas loin ». Rick n'a pas répondu, mais la lueur dans ses yeux a révélé l'importance de ce moment pour lui. Il ne s'agit pas seulement d'une découverte, mais de la mission de vie d'un homme. Et peut-être que le moment n'est pas loin où le mystère des 200 ans trouvera enfin sa réponse. Les nouveaux indices découverts au Monépite s'avèrent aussi passionnants que coûteux. Lorsque des vides potentiels, des restes de bois et des relevés métalliques ont fait surface, de nombreux membres de l'équipe se sont montrés enthousiastes. Mais l'esprit de Marty Lagina s'est immédiatement tourné vers les mathématiques. Pour lui, chaque nouvelle découverte représente non seulement de l'histoire, mais aussi une décision d'investissement majeure. Selon les estimations des experts, s'il existe effectivement un sous-sol contenant du métal, des artefacts historiques ou un trésor de pièces de monnaie, la valeur potentielle pourrait atteindre entre 150 et 20 millions de dollars. Cette estimation ne se base pas uniquement sur le poids de l'or ou de l'argent. Il pourrait également s'agir d'une importance historique de rareté et d'une valeur de collection. Si cette découverte est avérée, elle pourrait être considérée comme l'une des découvertes archéologiques les plus précieuses des temps modernes. Mais le coût pour atteindre cette valeur potentielle augmente rapidement. Si l'on tient compte de la stabilisation technique de l'installation d'un tubage, de l'injection de coulis, d'un système de pompage à haute capacité et d'une équipe de sécurité spécialisée, la prochaine phase pourrait coûter entre 8 et 12 millions de dollars. En outre, les frais d'exploitation quotidiens, y compris les machines lourdes, le carburant, le personnel technique et la sécurité s'élèvent à environ 45 à 60 000 dollars par jour. La question de Marty est simple, le risque en vaut-il la peine ? L'histoire de la zone du Monépite montre que de mauvaises décisions ont déjà ruiné des excavations. Un écoulement d'eau soudain, une coulée de boue ou une instabilité structurelle peuvent retarder l'ensemble de l'opération de plusieurs mois. Si les mesures de sécurité sont relâchées, le trésor potentiel pourrait être perdu à jamais. C'est pourquoi les données sont désormais examinées avant chaque étape. L'équipe géotechnique surveille la pression du sol et les niveaux d'humidité. Les ingénieurs développent des modèles de stabilité. Les conseillers financiers d'Uran analysent le risque potentiel par rapport au rendement. Il ne s'agit pas simplement de creuser, mais d'un équilibre complexe entre la science, l'ingénierie et l'investissement. Marty dit souvent que se précipiter pour trouver un trésor peut être l'erreur la plus coûteuse. S'il y a vraiment une chambre en dessous, l'ouvrir en toute sécurité est la seule solution. Une décision hâtive pourrait détruire la structure et des preuves historiques potentielles pourraient être perdues à jamais. Le Monépite n'est plus seulement un lieu de mystère, il est devenu un point de rencontre entre la science et l'investissement. D'un côté, une découverte potentielle de 20 millions de dollars, de l'autre des coûts et des risques croissants. La décision à prendre aujourd'hui ne concerne pas seulement ce qu'il y a au fond de l'eau. Il s'agit de trouver le bon moyen d'y parvenir, car parfois pour trouver le plus grand trésor, il faut faire preuve de patience et prendre les décisions les plus prudentes. Aussi encourageant que soient les signes de Monépite, une pression invisible s'exerce rapidement. La pression du temps. Mais les vents froids de la Nouvelle-Écosse signalent progressivement un changement de temps, et l'équipe est bien consciente qu'il sera pratiquement impossible d'utiliser des machines lourdes et d'effectuer des opérations de forage et de pompage une fois l'hiver installé. L'équipe d'ingénieurs estime qu'elle dispose d'une fenêtre opérationnelle d'environ 5 à 6 semaines pour effectuer des travaux d'excavation efficaces et en toute sécurité. Ce délai n'est pas seulement dû aux conditions météorologiques. Lorsque les températures baissent, le sol commence à geler, les canalisations gèlent et l'efficacité des systèmes de pompage de l'eau est affectée. Lorsque les températures s'approchent de zéro, le comportement du sol
change. Plus dur sur le dessus, instable sur le dessous. Forer dans ces conditions peut être risqué, et le risque d'endommager l'équipement augmente de façon exponentielle. Chaque jour qui passe apporte également une pression financière. Le coût quotidien de l'exploitation de Money Pit s'élève à environ 45 à 60 000 $, ce qui comprend le carburant pour les machines lourdes, les systèmes de pompage, les experts techniques, le personnel de sécurité, le contrôle des données et le soutien logistique. Si les travaux doivent être interrompus en raison des conditions météorologiques, l'enlèvement du matériel, la sécurisation du site et la préparation de la saison suivante peuvent entraîner des millions de dollars de coûts supplémentaires. Pour Marty Lagina, il ne s'agit pas seulement d'une course contre la montre, mais aussi d'une question d'utilisation des ressources. Si l'équipe s'arrête maintenant, elle devra attendre la saison prochaine, ce qui signifie de nouveaux coûts, de nouvelles procédures d'autorisation et une nouvelle préparation du site affectée par les conditions météorologiques. Mais s'ils font des progrès décisifs avant que les conditions météorologiques ne se dégradent, cette recherche pourrait entrer dans la phase la plus cruciale de l'histoire. Pour Rick Lagina, la pression de ce moment est perçue différemment. Pour lui, chaque jour est une opportunité. Une opportunité qui a échappé aux explorateurs depuis plus de 200 ans. Mais le reste de l'équipe sait que la précipitation est tout aussi dangereuse que le retard. Alors que les vents froids s'intensifient, le rythme des travaux sur le site s'accélère également. Les lumières brûlent tard, les machines font des heures supplémentaires et chaque nouvel échantillon est examiné avec l'espoir que la prochaine coupe sera décisive. Et maintenant, le plus grand ennemi de la fosse à argent n'est pas le sol, l'eau ou la profondeur, c'est le temps. Car si l'équipe ne parvient pas à découvrir la vérité avant l'hiver, le mystère sera à nouveau caché sous la neige et le froid, et le monde devra attendre 1 an de plus pour obtenir des réponses. Les indices trouvés dans les profondeurs du puits d'argent confrontent maintenant l'équipe à une question qui intrigue le monde depuis 229 ans. Ont-ils vraiment atteint la véritable chambre dont on parle depuis 1795 ? Les données de forage, les relevés métalliques, les restes de bois et une possible signature de vide pointent tous dans la même direction pour la première fois. Et si une chambre préservée existe vraiment en dessous, cette découverte pourrait résoudre l'une des plus grandes énigmes archéologiques et techniques de l'histoire. Les experts estiment que si cette chambre est trouvée dans un état préservé et qu'elle contient du métal ou du matériel historique, sa valeur potentielle pourrait atteindre entre 150 millions et 220 millions de $. Mais la véritable valeur n'est pas seulement en argent. La découverte de tunnels vieux de plusieurs siècles de techniques d'ingénierie et de méthodes de construction pourrait changer les livres d'histoire. Elle pourrait révéler qui, pourquoi et dans quel but a construit la structure complexe à de telles profondeurs. Mais l'autre aspect de cette possibilité est tout aussi réel. Si ce vide s'avère n'être qu'un affaissement naturel, une poche de gaz ou un tunnel effondré, la découverte ajoutera un nouveau mystère, tout comme les espoirs suscités puis déçus tant de fois au cours des 2 derniers siècles. L'histoire de l'île d'Oak Island est pleine de découvertes et de réponses incomplètes. Et l'équipe est bien consciente qu'aucune conclusion n'est sûre avant confirmation finale. Les ingénieurs estiment que l'équipe pourrait maintenant se trouver à quelques mètres, seulement 10 à 15 pieds, tout au plus de la structure potentielle. Mais cette dernière distance peut aussi être la plus difficile. La pression du sol, les risques liés à l'eau et le risque d'endommager la structure, tout cela se combine pour rendre cette dernière étape extrêmement délicate. Pour Rick Lagina, c'est le moment qu'il a attendu toute sa vie. Pour Marty, c'est le point où la science, le risque et l'investissement convergent pour exiger une décision. Et pour le reste de l'équipe, c'est l'occasion de faire partie de l'histoire. S'il s'agit bien de la véritable chambre du puits d'argent, le monde pourrait comprendre de première main pourquoi ce secret est resté gardé pendant des siècles. Et si ce n'est pas le cas, Oak Island prouvera une fois de plus que ces secrets ne sont pas facilement abandonnés. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le sol, et parce que la vérité est peut-être à quelques mètres, la prochaine coupe pourrait écrire l'histoire.